Tu connais le théorème, mais pas les secrets qu'il cachait dans ses chiffres. Pythagore, philosophe, mathématicien ou initiateur d'un savoir ancien transmis dans l'ombre des temples. Son théorème, déjà connu en Babylonie et en Égypte, 1000 ans avant lui, gravé sur la tablette Plimpton 322. Avant de fonder son école, il entreprend le voyage mystique des kabbalistes, d'Égypte à Babylone. À Thèbes-Luxor, il est initié au mystère du culte d'Isis. Puis, direction Phénicie, Syrie et la vallée de l'Indus. Il y apprend les rites d'Adonis, les mantras sacrés de l'Inde, l'astrologie, la magie, des pratiques gardées loin des yeux du monde. En 518 avant J.C., il fonde une école à Crotone, au sud de l'Italie. Mais ce n'est pas une école ordinaire, c'est la première société secrète codifiée, l'ancêtre direct de la franc-maçonnerie. Il divise ses élèves en 3 cercles. Premier niveau, public, 5 ans d'écoute. Interdiction de poser la moindre question. Arithmétique, géométrie, musique, une façade. Deuxième cercle, les mathématiciens. Ils débattent, questionnent, mais toujours en secret. Troisième cercle, l'élite, la fraternité pythagoricienne. Serment de silence, de fidélité et de secret. Ses disciples, il les enseigne lui-même, et ce qu'il découvre ne se trouve nulle part ailleurs. Les nombres, pas des outils. Des forces cosmiques, des clés d'accès au divin. Chaque formule est un mantra, chaque vibration un chant sacré. Son enseignement fusionne mathématiques, rituels, musique, astrologie, mysticisme indien et métaphysique kabbalistique. Pythagore ne calculait pas, il invoquait. Il croyait en un Dieu unique, la monade, un esprit de lumière pure, présent partout, sans forme, source de toute chose. Pour lui, l'homme, l'univers et Dieu partageaient une seule et même essence. C'est là qu'il rejoint la Kabbale juive. 3 niveaux d'existence, une âme divine dans un corps humain, et le nombre comme manifestation de Dieu lui-même. Ses disciples, certains croyaient que Dieu s'était incarné en Pythagore. Comme l'Ein Sof descend dans l'arbre de vie, Pythagore enseignait la Kabbale, avec un accent grec, un masque scientifique. Et c'est de là que naîtront les croyances hindoues, les mystères romains, et même les dérives du christianisme. Son école, fermée, ses écrits, disparus, effacés ou réservés à l'élite. Mais il reste une trace, dans les cercles ésotériques, on parle encore de lui. Pythagore, l'initié, l'homme qui vénérait